Jean-Charles Bouchou toujours avec nous et on revient sur les relations toxiques avec Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour Estelle. Vous avez vécu quelques années je crois avec quelqu'un de très pervers. Oui. Alors physiquement j'ai vécu 8 ans avec quelqu'un comme ça, mais après on s'est séparés physiquement, mais on restait ensemble chacun chez soi. D'accord, donc vous continuiez à vous voir, oui. Même si vous aviez vous étiez séparés. Et pourquoi vous êtes séparés pour continuer à vous voir? C'est moi parce que j'y croyais toujours et en fait, voilà. Et quand on s'est rencontrés, il faisait sa maison de ses propres mains, donc je l'ai accueilli chez moi jusqu'à temps que sa maison soit faite. Et au bout de 7 ans où elle était terminée, parce qu'il faisait de ses propres mains, il est parti sans moi et notre fils, en disant que c'était mieux pour notre couple, que c'était bien que chacun habite chez soi, ça fera mieux et ça va refaire redémarrer notre couple. Mais quand on est amoureuse, on y croit et on y croit. Et il y a toujours des belles paroles qui font qu'on espère, on avance et finalement, c'est voué à l'échec, malheureusement. Et en quoi alors la relation était toxique? Qu'est-ce qu'il vous faisait subir? Alors c'est moi les 3 mots-clés qui vont résumer, c'est que j'ai analysé bien après, parce que moi je ne savais pas ce qui se passait avant qu'on puisse me mettre des mots dessus, parce que même en me mettant des mots dessus, moi j'étais complètement dans le déni et j'ai dit que c'était pas possible, quoi. Quand on le vit pas, on peut pas comprendre. Donc moi les 3 mots-clés que j'analyse au jour d'aujourd'hui, c'est mensonge, trahison et infidélité. Voilà, ces 3 mots-clés. Mais il était violent? Non, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui paraît très charmeur, très très sûr de lui, qui met en confiance tout le monde. Mais moi, il m'a mis dans une espèce de toile d'araignée où il m'a écarté de tout le monde. Donc j'étais sa proie. Et oui, déjà faire le vide autour de vous, c'est un indice qui laisse à penser qu'on a affaire à quelqu'un de pervers. Et est-ce qu'il vous humiliait? Est-ce qu'il vous critiquait? Oui. Alors au début, on dit c'est comme ça, on sait pas, faut pas être susceptible. Estelle, non. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des propos qui sont inacceptables, quoi. Enfin, alors que seul, il va être gentil et devant le public, il va être dire non, elle sait pas faire ça. Tu devrais t'habiller comme ça. C'est important parce que dans les 3 mots que vous nous donnez, mensonge, trahison, infidélité, je dirais qu'on pourrait donner ces 3 mots dans des relations qui ne seraient pas avec un pervers. Donc là, il faut rajouter quand même. Non, les mécanismes de pervers narcissiques, ceux que je décris, sont quand même assez précis. Mais on en retrouve là. C'est étonnant quand même qu'en privé, il vous parle bien et en public, il vous parle mal. Souvent, c'est le contraire d'ailleurs. C'est étonnant, mais bon. Là, parce que c'est un public, en privé, il me disait mais non, j'ai pas voulu dire ci, j'ai pas voulu dire ça, toujours pour que je reste. Mais il avait besoin de vous rabaisser devant les autres. Il avait besoin de me rabaisser devant les autres parce qu'effectivement, pour lui se mettre en avant, parce que moi je faisais du sport de haut niveau à l'époque et j'étais toujours en avant, donc c'est vrai que le sujet de discussion c'était beaucoup autour de moi. Donc lui il se rabaissait pour que lui puisse être en avant et que ce soit lui qui soit maître d'œuvre de tout ça en fait. Quand vous étiez en société, vous étiez plus intéressante que lui. En tout cas, c'est comme ça qu'il le vivait. Oui, et il y a un paradoxe, c'est-à-dire que lui va briller de vos qualités. Il va dire aux autres, moi je suis avec quelqu'un qui a telle qualité. Mais vous ne devez pas briller. C'est là où il y a un paradoxe dans les mécanismes pervers narcissiques. Nous, normalement, si on n'est pas pervers narcissique, on peut briller effectivement des qualités de notre partenaire. Moi, je suis fier d'être avec quelqu'un et quelqu'un est peut-être fier d'être avec moi. Mais en même temps, on est content, on se fait briller mutuellement. C'est ce que les psychanalystes appellent le narcissisme emprunté à l'autre, emprunté aux objets. Alors que dans votre histoire, non, lui doit briller, vous ne pouvez pas briller. Et là, on rentre dans un paradoxe et c'est là où c'est tordu, quoi. Oui, parce que les couples qu'il y avait chez moi, ils disaient que c'était à lui, C'est effarant, quoi. Mais c'est après qu'on analyse tout ça, toutes les coupes que j'ai pu glaner dans mes victoires. Ils disaient, voilà, ça c'est mes coupes, quoi. Non, Laurent, c'est à moi. Enfin, et même quand on s'est séparés, il a voulu les prendre pour les mettre chez lui. Non, mais c'est à moi. Enfin, et c'est effarant. Donc, on est dans un cercle où on n'y croit pas et on veut pas y croire et c'est très très perturbant. Et alors quel a été le déclic qui vous a fait réagir?
Alors le déclic, parce que moi il m'en a fait du mal beaucoup, mais je voulais pas l'admettre. Je disais bon c'est comme ça, et voilà il a besoin. Et c'est quand il s'est pris à mon enfant, enfin notre enfant, pour pouvoir m'atteindre, parce qu'il a vu qu'il ne pouvait plus m'atteindre, donc parce qu'il voyait que je partais. Donc une fois il m'a appelé, il m'a dit oui j'ai une nouvelle copine mais tu vas être ma maîtresse pour je l'utilise et après je te reprends. J'ai dit non mais ça va pas, moi je ne suis pas comme ça, j'ai des valeurs, des convictions. Donc comme il a vu que je fuyais, et ben en fait il s'en est pris à notre enfant. Et là vous avez réagi. Et là j'ai dit non c'est plus possible. On constate donc, aussi souvent Jean-Charles Bouchoux, c'est quand quelqu'un d'autre que soi est utilisé que, la victime réagit. Il y a toujours le manque, mais ça alors là on peut écouter tous les témoignages qu'on a eu depuis le début, il manque toujours un tiers. Et généralement le tiers ça peut être le père. Remarquez qu'à chaque fois le père était bien absent. Là, ce qui est malheureux, c'est que c'est l'enfant qui fait tiers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on me parle mal, j'accepte, c'est banal, c'est normal, je suis dans le déni. Mais le jour où on parle mal à mon enfant, à ce moment-là, je n'accepte pas. Ce qui serait intéressant, Estelle, c'est que vous redeveniez, excusez-moi si je me répète, que vous redeveniez le centre de votre histoire, c'est vous le sujet, et on n'a pas le droit de mal vous parler à vous. Alors évidemment aussi, on n'a pas le droit de mal parler à votre enfant, c'est certain, vous le protégez, c'est magnifique, mais vous êtes un sujet au moins aussi valable que votre enfant. Tout à l'heure, j'ai dit à quelqu'un, ça a semblé une plaisanterie, vous êtes la personne la plus importante du monde. Moi, je me souviens quand j'étais gosse, on me faisait parfois le reproche, comme on fait aux enfants, pour qui tu te prends pour le centre du monde. Eh ben, aujourd'hui que je suis à la radio, je vais en profiter pour répondre aux adultes de quand j'étais gosse. Oui, je suis le centre du monde. Pour le moins, je suis le centre de mon monde. Et vraiment, Estelle, je vous souhaite sincèrement d'être le centre de votre monde. C'est vous la patronne. Ouais, vous êtes gentil parce que c'est vrai que dans le monde professionnel ou sportif que j'étais vraiment entre guillemets une guerrière. Voilà, je me suis donné les moyens pour réussir. Et au niveau de l'amour, excusez-moi du terme, mais j'étais une grosse larve. Donc, non, mais quand on touche à ma prunelle de mes yeux, que là, j'ai montré et je me suis dit, alors, c'est à partir de là où j'étais plus souvent mais peut-être on n'a pas le temps puisqu'on est en fin d'émission, mais peut-être qu'il faudrait voir si ce que vous avez réussi à faire dans le sport, c'était peut-être pas justement une porte de sortie un exutoire, vous voulez dire, de quelque chose d'antérieur. Il y a un travail à faire, c'est certain. On peut penser peut-être que vous avez été si combative dans le sport parce qu'il y avait peut-être quelque chose à réparer. Mais bon, ça on n'a pas le temps d'en parler, mais ça aurait été peut-être intéressant évidemment d'avoir votre avis. Peut-être que vous nous le donnerez une autre fois de toute façon.